La session de cette année a été élargie afin de pouvoir passer en revue les ordres du jour de l'année 2020 et de l'année 2021. Quelles sont les principales nouveautés de cette nouvelle session? Je crois que malheureusement, à cause de la pandémie, tout le monde ne peut pas venir. Du coup, évidemment, ça se fait par visioconférence, sur ligne, etc. Donc ça, c'est évidemment une nouveauté, hein. Et puis, je pense que le fait de tenir ça à Fuzhou a effectivement un sens particulier parce que, vous savez, on parle beaucoup de la route de la soie. Et quand on pense à la route de la soie, on pense surtout à cette partie du nord, c'est-à-dire qui relie la Chine du nord avec l'Asie centrale, etc. Cette fameuse route de la soie qui est connue depuis plus d'un siècle. Mais avec Fuzhou, c'est une autre route de la soie, mais maritime, qui est évoquée. Parce que bon, historiquement, à partir de dynastie des Song, et surtout Song du Sud, l'ancienne route de la soie, entre guillemets, était plus ou moins coupée ou en tout cas un peu délaissée, hein. Donc du coup, la Chine avait besoin d'une autre ouverture pour tenir le commerce. Alors, évidemment, du coup, la ville de Fuzhou et de Quanzhou sont devenues des villes extrêmement importantes, des ports d'une grande importance. Aujourd'hui, on parle de Pékin et de Shanghai. À l'époque, on ne parlait que de Quanzhou et de Fuzhou parce que vous savez, géographiquement, on a une notion de point zéro, c'est-à-dire pour mesure des distances, hein. Par exemple, en France, à Paris, devant Notre-Dame, il y a un point zéro pour mesurer les distances des villes par rapport à Paris. Et bien à l'époque, le point zéro, disons, des distances maritimes, c'était Quanzhou. Là, c'est combien de miles, combien de kilomètres par rapport à la Chine, c'était à partir de Quanzhou. Voilà. Donc, ça porte évidemment l'attention sur cette partie-là et pour ça a aussi l'avantage de montrer que la Chine n'est pas un pays qui est entièrement, si j'ose dire, fermé par la grande muraille terrestre, etc. On a une grande côte, justement, et depuis voilà, la dynastie des Song, on a un commerce très fervent avec l'extérieur via justement la voie maritime. Et ça, c'est une chose qu'on ne connaissait pas en fait trop avant.